Le roi du Maroc, Mohamed VI, prend de plus en plus de recul. L'opinion publique marocaine s'intéresse désormais à son successeur, qui est Hassan III, le prince héritier du royaume chérifien. Selon Croix, il s'agit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, souverain du Maroc. Son fils aîné Hassan est le portrait craché de son homonyme, son grand-père. Difficile à dire, car peu de personnes se rappellent de la jeunesse de Hassan II. Mais après tout, il se disait la même chose de l'actuel souverain du Maroc, Mohamed VI. Avant de devenir le roi, barbu et souriant que les Marocains vénèrent, quasiment il était le portrait craché de son propre père, du moins physiquement. Cela fait plus de 9 mois que le prince héritier Hassan III peut également prétendre à la couronne, coiffé d'une coupe d'équipage, un dégradé très à la mode, le regard perçant et esquissant un sourire froid. Le prince héritier sera le prochain roi de la dynastie Alaouite. Aujourd'hui âgé de 19 ans, il réfléchit sévère selon les dires des populations marocaines. Au nom du père, du grand-père du Maroc, raison pour laquelle Al-Hassan Ben Mohamed fait de l'ombre à son père Mohamed VI sur la scène nationale. Mais ce n'est pas la seule raison. Avec les absences répétées du roi du Maroc, il y a comme un air de nostalgie qui s'est emparé du Maroc et de nostalgie des défunts patriarches. Hassan II, décédé en 1999. Les plus anciens se rappellent encore le commandeur des croyants, sa répression des manifestations en dérive, les centaines de morts. Dans le même temps, l'élite politique marocaine francophile salue encore la libération par Hassan II de Tarfaya et de Sidi Ifni du contrôle espagnol. Bien que le roi autoritaire Hassan II inspirait la loyauté d'une majorité de ses sujets, Mohamed VI en contrepartie est le symbole d'une politique plus moderniste. Arrivé au pouvoir en 1999, le roi du Maroc a hérité d'une armée loyale à la famille royale et d'une administration, le Makhzen, surpuissante, mais également d'une opposition mécontente et de disparités régionales profondes. Les nombreuses réformes du monarque marocain, dont celle du code de la famille en 2004, du plan de décentralisation de 2006 et du référendum constitutionnel en 2011, ont été évitées à Mohamed VI la grogne sociale. Les opposants, le Darat Malaki, la gendarmerie royale sont occupés. Il y a donc chez M6 de l'autoritarisme, mais le roi est plus discret que Hassan II, question d'époque sans doute. Hassan III, un prince qui sort de l'ombre, c'est donc un homonyme du roi exubérant et élégant Hassan II, qui disait qu'un homme sage est celui qui vient chercher des conseils d'abord. Des armes, on en trouve partout. Et on hérité de celui qui déclare qu'il faut écrire en respectant les faits, même qu'ils sont moins excitants que le fantasme des critiques. Que le prince Hassan du Maroc a grandi, toujours aux côtés de son père dans les événements publics. Dans la mesure où Mohamed VI, qui se montre toujours en famille, reste relativement peu visible sur la scène publique. Les apparitions de Hassan III se comptent également sur les doigts d'une main. Cela n'a pas beaucoup duré car la musique Mohamed VI multipliait les absences, surtout en 2015 et 2020, à cause d'une succession de maladies. Le jeune prince représentait son père dans les événements nationaux et internationaux. Il avait même remplacé lors des funérailles de l'ex-président français Jacques Chirac en 2019. Qu'il s'agisse d'événements sportifs, de foires agricoles ou d'inauguration, Hassan III est devenu le visage de la monarchie, celui qui refuse qu'on lui embrasse la main, célèbre les médias marocains. Le jeune prince héritier Hassan est représenté comme un jeune homme éduqué et élégant, mais également comme caractériel et ferme, une réputation qu'il doit à certaines anecdotes qui filtrent souvent des sérails. Un simple adolescent, déjà à 9 ans, Moulay Hassan exerçait son pouvoir sans soucier, nous raconte un ancien majordome de la famille royale.
lors d'une première visite de sa villa annexée au palais construit en 2012. Il a trouvé qu'un mur séparait la cour principale des écuries. Il a refusé de visiter le château tant que le mur n'était pas détruit. Poursuit le témoin. Le jeune prince, partout encore enfant, estimait que ce mur lui obstruait la vie sur l'horizon. Mais au-delà de cette anecdote et de bien d'autres, vraies ou fausses, c'est simplement le comportement réservé et la posture stoïque des princes héritiers du Maroc, ainsi que son exécution parfaite des protocoles et des cérémoniales depuis son plus jeune âge, qui lui octroie sa réputation de réfléchi et sévère. Car de l'autre côté, on sait que le prince Hassan du Maroc est également friand de rap. On l'a vu au festival Maouzid en 2018, au premier rang des concerts des rappeurs Franche Montana, ou encore lors d'une séquence au palais de Rabat, où il faut furtivement un signe Peace and Love en fixant la caméra en passant devant le trône. Un peu de légèreté qui rappelle beaucoup plus Mohamed VI que Hassan II, l'ombre de l'Allah Salma. Aujourd'hui, cela fait plus d'un an et demi que le prince Hassan du Maroc a eu son baccalauréat en filière économique et sociale et poursuit officiellement ses études en sciences humaines et sociales à Ben Guerir, à l'université Mohamed VI. Cependant, les rumeurs circulent quant au désir du prince héritier du royaume chérifien de quitter Ben Guerir, où son père l'a doté d'une villa. Il aurait préféré, selon la presse, rentrer à Rabat pour habiter cette fois avec sa mère, la Salma. Un choix qui, s'il s'avère vrai, aurait des répercussions graves dans le sérail. Au Maroc, la presse n'ose jamais s'aventurer sur le terrain de la famille royale. Depuis en octobre dernier, le prince Hassan est apparu aux côtés de Mohamed VI lors de l'installation du nouveau gouvernement d'Aziz Akhalouch. Mais alors que le divorce en mars 2018 de Mohamed VI et de Salma Bandani a fait jasser au Maroc le contrôle de la famille royale sur les médias nationaux, est si total que la nouvelle n'a pas provoqué une quelconque confirmation ou infirmation. Jamais un souverain alawite n'a divorcé et la première dame est bien trop populaire. Depuis, c'est le déclin de santé de Mohamed VI, en plus de son penchant de plus en plus poussé à profiter de la vie, mettant de plus en plus de lumière sur le prince héritier. Si ce dernier s'avère trop proche de sa mère, le Marzan craint, non sans raison, que l'influente lady marocaine le devienne dans le futur la régente de Rabat.